9 signes qu'elle te veut sexuellement. Attention, chaque signe est à analyser dans son ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a un signe qu'il faut se jeter sur la fille comme une bête sauvage, n'est-ce pas? Donc c'est tout bien sûr à voir dans un contexte. Dans cette vidéo, nous allons voir 9 signes qu'elle te veut sexuellement. Je suis Fabrice Julien, ton coach en séduction préféré, parce que je suis un des seuls qui n'est pas insupportable sur YouTube, qui se la pète pas trop. Alors tout d'abord, bien sûr, si elle te fait comme signe ça, ou ça, il est très probable qu'elle te veuille. Non, mais ce que je veux dire, ça c'était une petite blague. Moi, vous savez, j'étais capable de ne pas y aller quand elle faisait ça. Je me rappelle d'une fille à l'IUT qui était une fille sur qui je craquais. Elle était belle. Après, je craquais pas sur une fille en particulier, mais elle faisait partie des belles gosses de la promo. Et elle me dit alors tu m'embrasses machin dans un couloir comme ça. Et moi je faisais le mec hard to get mais un peu de défense, un peu pris de court, et du coup je lui dis non alors que je rêvais de l'embrasser. Et du coup c'était complètement débile, tu vois. Donc des fois il y a même des mecs, quand on leur dit ça te dit de coucher avec moi, je suis sûr ils diraient non alors qu'ils penseraient que oui. Donc déjà c'est une bonne chose de savoir dire un minimum ce qu'on veut, de savoir assumer un minimum ce qu'on veut. Ça c'est la première leçon. Le premier signe que j'ai envie de partager avec vous qu'une fille vous veut sexuellement, c'est que la fille, elle est tactile, ou du moins, elle n'a pas peur de la proximité. Alors, c'est-à-dire qu'une fille, si tu mets un kino, c'est-à-dire par exemple, tu lui dis « salut, ça va », etc., tu mets la main sur l'épaule pour faire la bise, elle ne s'éloigne pas. Quand tu fais une blague, tu essayes de voir, tu touches sa main et tu regardes les bracelets qu'elle a, etc. Ça peut rester très sociable, je ne te dis pas de lui mettre une main au cul, bien sûr. Ça peut rester très sociable comme toucher, mais si tu sens qu'elle apprécie le toucher et qu'elle n'est pas en mode « ouais, j'ai peur, je m'éloigne, il me repousse, etc., il me répugne », c'est déjà très très bien. Après, bien sûr, il y a des filles qui ont envie de toi et qui ont envie que tu les touches, mais qui ne sont pas à l'aise dans la tension sexuelle. Parce que là, ça met de la tension sexuelle quand tu soutiens le regard de quelqu'un, quand tu établis un contact physique avec quelqu'un, ça met une certaine tension sexuelle. Vous avez sûrement déjà eu vos cuisses qui vous se touchaient par inadvertance avec une nana, voilà, sous la table, vous étiez assis à côté d'elle, j'en sais rien, à l'école, à la cantine, j'en sais rien. Et là, vous avez peut-être senti cette électricité qui montait, c'est tout à fait la tension sexuelle. Et il y a des gens qui, ne supportant pas cette tension sexuelle, se retirent d'eux-mêmes alors qu'ils ont envie. Donc il n'y a pas de signe absolu, c'est toujours à évaluer dans un ensemble. C'est pas parce qu'elle se touche les cheveux qu'elle a envie de coucher avec toi, et c'est pas parce que quand tu mets un contact physique, elle fait qu'elle veut pas. Mais ça tendrait à vouloir dire que oui. Mais bien sûr, il faut voir dans un ensemble de signes. Voilà, ça peut être aussi de la timidité, de la froideur, ou d'un autre côté, ça peut être aussi simplement qu'elle est nerveuse, simplement qu'elle a les cheveux qui la grattent, ou simplement qu'elle est sympa, joviale, comme ça. Voilà, il faut toujours voir tous les signes dans un ensemble. Donc si elle n'a pas peur de la proximité, c'est quand même très bien. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite lui mettre une main au cul, évidemment. Deuxième signe, c'est qu'elle se fait belle pour vous. Alors ça, c'est des signes qui sont intéressants parce que c'est un petit peu de la PNL. Il y a un principe en PNL qui dit que la situation, elle est souvent comme on la verrait de l'extérieur. Comment un extraterrestre verrait la situation? Je sais pas, la fille invite un mec chez elle, elle se fait belle, etc. Est-ce qu'elle a envie de coucher avec lui? Les probabilités sont que oui. Encore une fois, il n'y a jamais d'absolu avec l'humain. C'est-à-dire qu'une fille peut absolument pas se faire belle et coucher quand même, et une fille peut se pomponner, etc. Puis il y a quelque chose qui fait foirer le deal et ça marche pas. Il n'y a jamais d'absolu avec l'humain. C'est ce qui perturbe pas mal de mecs, mais c'est comme dans le foot. Il n'y a jamais d'absolu. C'est pas parce que le Real Madrid, c'est l'équipe la plus forte qu'elle n'a pas perdu contre Retafe. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a jamais d'absolu parce que c'est de l'humain. Mais ça ne veut pas dire non plus que le Real Madrid ne gagnera pas la plupart des matchs cette saison. Voilà. Donc pour les filles, c'est pareil. Il n'y a jamais d'absolu, mais il y a quand même une ligne directrice qui aide grandement à savoir où on va. Donc si vous remarquez qu'elle s'est fait belle, maquillage, cheveux, qu'elle replace bien son décolleté ou qu'elle a mis des sous-vêtements, des fois tu vois un petit peu la bretelle ou quoi, tu devines les sous-vêtements qu'elle a mis pour toi, c'est des signes qui sont extrêmement positif, ça veut dire en tout cas qu'elle n'en a pas rien à foutre de votre rendez-vous. Troisième signe qu'elle vous veut sexuellement, c'est si elle vous fait le triangle. Le triangle, elle regarde un œil, elle regarde l'autre œil, elle regarde la bouche. Hop. Des fois, il y a le regard qui se perd comme ça sur les lèvres, sur ce genre de choses, et c'est typiquement un signe qui trahit quand même une attirance sexuelle. Bien, comme j'ai expliqué qu'il n'y a pas d'absolu, mais c'est quand même quelque chose d'assez révélateur quand il y a ce petit triangle
Comme ça. D'ailleurs, je vous invite à le faire vous aussi à des filles, que vous le fassiez inconsciemment ou consciemment, c'est quelque chose qui peut faire monter la tension sexuelle. Sixième chose, elle n'a pas peur que vous soyez que tous les deux. Elle accepte de s'isoler avec vous. Par exemple, en soirée, viens, on va un petit peu dans la ruelle derrière. Viens, on finit la soirée chez moi, on va boire un dernier verre. Ou viens, ou alors sur Internet, tu la tchatches et elle accepte de venir directement chez toi. Ou elle accepte de t'inviter directement chez elle. Ce sont quand même des signes qu'elle a quand même envie d'un rapprochement. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'une fille t'a dit viens chez moi qu'il faut la baiser direct. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est souvent une fille qui n'aura pas envie, elle va éviter le malentendu. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'une fille qui te dit allons d'abord boire un verre dans un bar, elle ne veut pas du tout coucher avec toi. C'est pas ce que je veux dire. Vous comprenez bien qu'il ne faut pas tout déformer. Mais ce que je dis, c'est que si elle accepte que vous vous retrouviez tous les deux ou qu'elle soit OK pour venir chez toi ou que tu viennes chez elle sans trop d'autres formes de procès, c'est que l'intimité avec toi ne lui fait pas peur. Conseil suivant, elle est capable de parler de sexe. Ça ne lui fait pas peur de parler de sexe. Alors ça, c'est souvent les filles, quand elles ne sont pas intéressées, eh ben, tu vas leur dire, ouais, je sais pas, moi, elles vont avoir peur soit de passer pour des filles faciles, mais elles peuvent avoir envie quand même, soit elles vont te prendre direct pour un queutard et comme elles sont dans une démarche un petit peu de démonstration de vertu, non mais moi, je parle pas de sexe, tu comprends? Alors qu'en fait, elles lisent tous les magazines féminins, elles lisent tous les articles sur le sexe. Alors c'est quand même assez drôle des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand une fille accepte de parler de sexe avec toi, accepte la sexualisation, accepte même de parler des relations hommes-femmes, c'est souvent que ce sujet ne lui fait pas peur, donc elle a peut-être soit envie de découvrir, soit une certaine assurance dans ce domaine-là. Parce qu'il y a des filles qui ne vont pas coucher avec toi, non pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'elles n'ont pas assez d'assurance. Elles n'ont pas peur, enfin elles ont peur de ne pas assurer, ou alors elles se disent que, ben non, si se coucher c'était si simple, je l'aurais déjà fait depuis longtemps, donc il faut que ça soit parfait, parfait, parfait. Et comme la vie c'est jamais parfait, c'est très très compliqué, elles finissent par le faire avec un connard et au final, voilà, elles ont mieux fait de le faire avec vous. Le conseil suivant qui montre qu'une fille a envie de vous sexuellement, c'est quand une fille, comme j'ai dit, elle est capable de flirter, tout ça, mais si vous voyez qu'elle s'intéresse à lire des conseils de sexe, je sais pas, il y a des livres chez elle qui parlent de sexe, elle partage sur son mur Facebook des conseils de magazines féminins qui parlent de sexe. Vous voyez qu'elle s'intéresse au développement personnel et notamment aux relations hommes-femmes, à la séduction, au flirt, à la sexualité, notamment elle a peut-être lu mon livre Le guide de la bonne amante, tu vois ce que je veux te dire. Et du coup, c'est quand même des signes qu'elle est quand même ouverte d'esprit sur ce sujet-là. Ouverte d'esprit. Peut-être qu'elle s'est renseignée à votre sujet auprès de ses copines, peut-être qu'elle s'est questionnée, peut-être que vous l'avez prise en flagrant délit d'être sur votre profil Facebook et tout analyser, ou sur votre profil Instagram et tout analyser. Peut-être qu'elle a liké quasiment toutes vos photos, notamment celles où vous êtes en maillot de bain à la piscine. Tout ça, c'est quand même des signes mis bout à bout qu'elle a quand même envie de coucher avec vous. Un autre signe dont j'ai envie de vous parler, c'est le compliance test. Le compliance test, c'est un signe dont j'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne. C'est notamment le test de complicité. Alors, il y en a plusieurs. Moi, celui que je préfère, c'est le test de la main. Le test de la main, c'est quand, pour une raison ou une autre, tu arrives à toucher la main de la fille. Par exemple, tu peux lui serrer la main pour lui dire bonjour ou vous êtes en train de boire un verre entre potes et puis tu arrives à lui prendre la main sur la table et elle laisse le contact de la main. Ou en boîte, tu prends la main pour la guider quelque part, pour aller danser quelque part par exemple, et elle garde ta main dans sa main. Ce test de main dans la main, c'est jamais fiable à 100%. Comme j'ai dit, des fois tu as des filles qui donnent plein de signes de désintérêt, elles ont quand même envie, et des fois tu as des filles qui ne savent pas donner un signe d'intérêt, ou voilà. Mais globalement, à plus de 80%, si une fille passe le test de la main, c'est-à-dire qu'elle garde ta main dans sa main, c'est souvent que tu peux au minimum l'embrasser. Essayer de l'embrasser en tout cas, bien sûr, et puis à voir comment elle réagit. Après, comme j'ai expliqué, il y a même des filles qui essayent de les embrasser, elles vont tourner la joue pour que tu insistes. Je ne suis pas en train de cautionner ça, parce que du coup, ça vous met dans une position où si j'insiste, est-ce que je ne vais pas être trop lourd? Est-ce que voilà. Mais il y a des filles qui doivent comprendre que ces démonstrations de vertu, en mode moi, je ne suis pas une fille comme ça, moi je ne suis pas passée pour une fille facile, oui, mais il faut qu'il persévère, il faut qu'il prouve qu'il me veut vraiment. C'est une logique qu'ont certaines filles, parce qu'il y a des coachs en séduction pour femmes, ça je l'avais lu chez Yann notamment, qui dit s'il essaye de vous embrasser à la fin du rendez-vous, tournez la tête. Et je trouvais que pour un ancien mec qui donnait des conseils pour hommes avant, c'était assez moyen dans le sens où tu sais tout le courage que ça demande à un homme de se pencher vers une fille pour essayer de l'embrasser. Si tu conseilles aux filles intéressées de détourner et de leur mettre un râteau en fait,
pour que le mec persévère, mais elles vont en perdre beaucoup. Elles vont perdre notamment les mecs bien, c'est-à-dire ceux qui ont pris sur eux pour essayer une fois et qui, voyant qu'elle tourne la tête, en déduisent qu'elle n'est pas intéressée, veulent pas être lourds et se retirent. Tu vois, c'est pour ça que des fois on dit qu'il faut un petit peu persévérer en séduction. Évidemment, il faut persévérer, mais si les filles ne faisaient pas exprès de nous mettre dans l'embarras, ça serait quand même beaucoup mieux, tu vois. Point suivant, peut-être dernier point, si le kiss close est fougueux, c'est-à-dire si elle vous fait un patin, un French kiss comme on dit, si elle vous, voilà, tu sens que la langue, tu sens que le baiser entre vous il est fougueux, peut-être même elle se frotte un petit peu à toi, etc. Ça vaut peut-être le coup de lui proposer soit lui envoyer un texto le lendemain pour se revoir chez toi, soit de lui proposer de finir la soirée, d'aller boire un dernier verre chez toi ou quelque chose comme ça. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ces signes qu'elle vous veut sexuellement. Finalement il y a eu 9 signes, moi je compte toujours de travers, tu vois, mais là je crois qu'il y en a eu 9. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez la patience de les noter, peut-être vous pourrez me confirmer qu'il y en a 9 dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas si vous avez kiffé à liker, commenter, à partager, vous savez quoi faire, ça fait vraiment la différence. Pour moi notamment, si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez souvent mes vidéos, abonnez-vous, je sais qu'il y a pas mal de public qui n'est pas abonné. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.